Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Hit Story qui est enregistré dans les locaux de la SACEM dans le cadre du festival Sémaphore en chanson qui va avoir lieu très très rapidement. Je suis avec un artiste qui mérite d'être mis en avant par son univers, ses mélodies, ses textes, sa voix. Bonjour Forêt. Bonsoir, on peut dire bonsoir? On peut. Alors, je vous dis bonsoir. Donc je vous propose d'échanger sur votre chanson Elle voudrait. On peut dire que c'est un titre qui compte dans votre répertoire. Oui, parce que c'était le premier single que j'ai sorti chez Columbia quand j'ai sorti mon disque en 2018. Voilà, c'était le premier, mais avant la sortie du disque. En fait, c'était le premier signal. Dès lors que j'ai signé, ça a mis un peu de temps, mais c'était le premier signal, c'était Elle voudrait. Et qui tranchait un peu avec tout ce que j'avais fait avant. Voilà. Donc c'était une évidence que ce soit cette chanson en premier. Oui, parce qu'en fait, j'avais envie d'ouvrir un peu à la fois mon répertoire et voilà, et puis de rencontrer aussi un autre public un petit peu plus large, en fait. C'était aussi ça, l'esprit, parce que c'est une chanson qui est moins sombre que les autres. Parce que, par exemple, dans mon premier EP qui s'appelle L'amour s'en va, euh, les chansons étaient en fait, l'univers était en noir et blanc. Les chansons parlaient vraiment de quelque chose de très personnel et souvent autour d'un univers un peu dépressif. Hein, je ne vais pas me le cacher. Hein. Et puis là, j'avais envie de passer à autre chose. C'est-à-dire que je passais à la fois à la couleur, même dans la pochette de l'album, et je passais sur aussi, justement, ce qui est intéressant, c'est bien d'avoir choisi cette chanson-là, c'est de plus trop parler de jeu, enfin de moi, et de parler avec une autre personne. Et c'était pour moi un autre exercice. Alors justement, cette autre personne, elle, c'est qui cette fameuse elle du morceau? Il y a eu en fait, il y a eu plusieurs étapes parce que j'ai commencé cette chanson-là et un peu dans la même veine que les autres, c'est-à-dire c'était une chanson guitare-chant où je disais je, justement, c'était la période de l'EP où je voudrais voilà, du soleil et tout. Et je l'ai laissé tomber parce que ça marchait pas. Enfin, il y avait un truc qui m'allait pas et j'ai laissé du temps. Et un jour, en discutant avec un ami à moi qui fait de la poésie, il me dit mais attends, mais il y a toujours une solution pour cette chanson-là. Et tu vas la trouver si même fais un truc tout bête. Essaye plusieurs pronoms. Et je suis rentré chez moi et puis j'ai commencé avec elle. Et puis en fait, je me suis dit, bah oui, en fait, le message est beaucoup plus évident et même beaucoup plus fort parce que dans la société dans laquelle on est, je pense qu'on est encore en train de. Voilà, il y a tout le temps, tout le temps un rapport patriarcal. Et elle voudrait, pour moi, ça symbolisait beaucoup de choses, en fait. Et c'est parce qu'elle voudrait, mais pourquoi elle l'a pas? Parce qu'elle devrait l'avoir. Et c'était ça, en fait. Et c'est ça le message de la chanson. Et finalement, cette chanson qui paraissait, on va dire, la plus légère du disque, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai. Pour moi, elle est devenue un message plus fort, en fait. Parce que, voilà, pour moi, c'est la place aussi, la place de ma sœur, de ma mère. Pour moi, c'était plus évident, en fait. Avec un vrai besoin d'évasion pour cette personne. Exactement. C'est l'évasion de comment on se situe dans la société quand on est femme. Et en fait, en même temps, c'était super intéressant que je chante moi. J'avais envie. Et là, il y avait vraiment ce message-là à donner. Voilà. Après, peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais quelque part, moi, ça m'a permis ouais, voilà, parce qu'en en fait, on est vachement centré quand on commence comme ça à faire des chansons sur nous-mêmes. Et c'est difficile, des fois, de parler d'autre chose et de décaler un point de vue. Et là, ça m'a permis de reprendre à la fois avec ce pronom et reprendre la totalité du texte finalement. Parce que j'ai changé beaucoup de choses et la chanson, finalement, elle est née comme ça. En fait, elle a subi une deuxième naissance. On ne dit pas subir, mais elle a fait rebirth. C'était une rebirth. Et, et bien, parce qu'en fait, voilà, c'était ça le propos. Et voilà, elle voudrait. Parce qu'elle l'a pas, et pourquoi elle l'a pas, et c'est quand même franchement con. On est en 2018, enfin à l'époque on était en 2018, et voilà, parce que je suis assez attaché à ça, quoi, espèce de l'injustice, j'aime pas trop. Et le clip de la chanson aussi est très sympa. Donc il a été tourné en Normandie, c'est un bon souvenir. Et en fait, on avait choisi
la côte Cherbourg, le Cotentin. Parce qu'il y a le côté un peu sauvage, même voire intemporel, et on a l'impression même des fois d'être en Irlande dans certains paysages. Et en fait, on ne peut pas vraiment non plus à la fois dater, enfin moi j'aime bien faire ça, soit dater ou soit voir un lieu en particulier. Et le fait de s'évader, on a envie de s'évader quelque part, mais à un endroit où on aimerait être seul au monde, où on aimerait qu'on soit les seuls, comme une sorte de paradis, trouver à la fois son paradis et son être. Et c'était un peu ça le pitch, on va dire, de la chanson. Et après, j'ai travaillé avec Camille Barbet, quelqu'un que je connais bien puisqu'il fait partie de la sucrerie. C'est une asso qui monte, qui fait des clips. Et puis j'avais déjà travaillé avec eux avant. Et quand on en avait parlé tous les deux, lui, il voyait vraiment ce thème, Thelma et Louise, un peu, vous voyez. Et lui il disait ouais bah, en fait ça peut toujours exister et ça serait des adolescentes voilà qui piquent une bagnole et puis à partir de là qu'est-ce qu'elles font et en fait elles peuvent aller n'importe où et puis dans un endroit qu'on peut peut-être pas définir. Voilà. Et ouais, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Ah oui, ouais, mais c'est Camille voilà, qui a réalisé le clip, Camille Barbet. Alors on en parlait au début, donc ce titre figurait donc sur votre premier album, Grand Turnover. C'est un album qui parle beaucoup d'amour, de sentiments, du temps et puis de la perte des illusions. C'est tout ça, oui, en fait, parce que on est, comment dire, le propre chef d'entreprise de notre propre carcasse. Et je partais de ce sentiment-là, c'est qu'on est à la fois un petit truc dans un grand truc. Et on essaye à mesure que passe le temps, de soit se bonifier et puis essayer avec ces émotions-là, soit, en fait, des fois, on n'est pas du tout la même personne d'un âge à l'autre, j'ai l'impression. On change, les sentiments changent, et il faut l'accepter ou alors le subir. Je ne sais pas comment ça se passe, parce que moi aussi, je subis peut-être un peu ce grand turnover-là, à la fois qui peut être d'une manière économique ou alors humaine. Enfin, de toute façon, ça se rejoint les deux. Et voilà, je voulais traduire un peu tout ça dans le grand turnover. En fait, finalement, on parle beaucoup de sentiments et d'émotions et de failles dans lesquelles on peut tomber. Et puis finalement, on est aussi ces failles-là. On a tous une faille. C'est un album qui est vraiment fignolé dans les moindres détails. Ça sent que vous y avez passé du temps. On a passé du temps parce que, en plus, on était un peu tous les deux avec Thierry Minot. En fait, Thierry Minot, c'est le musicien qui m'accompagne aussi sur scène. En fait, on est trois. Il y a aussi Ludwig Broch qui m'accompagne. Et Thierry a cette formation d'ingé son réalisateur. Et quand on a commencé à travailler ensemble pour le live, on s'est vu des affinités aussi dans la manière de travailler. Parce qu'en fait, moi, je travaille pas mal tout seul, chez moi, avec mon ordi, Ableton Live, et je travaille mes prods comme ça. Je fais beaucoup de prods. Des fois, je pars de rien, de sample, et je bidouille comme ça. Et lui, en fait, il a une culture très, très électro, que moi, je n'avais pas essentiellement. Enfin, moi, je viens essentiellement du rock. J'ai fait beaucoup de groupes, où c'était guitare, basse, batterie, quoi. 3-4, on y va. Et lui, en fait, a fait pas mal de choses dans l'électro. Donc il m'a apporté cette culture-là. Et à la fois ce côté justement très pointu de l'électro et de son dans l'univers sonore et puis dans le traitement des choses, dans la texture, dans la voix. Voilà. Et moi, c'était super intéressant parce que je découvrais aussi des choses. Voilà. Heureux d'être là donc en Auvergne pour quelques jours. Pour quelques heures, parce que je suis arrivé hier et puis là je repars demain. Et ouais, je suis super content parce que déjà c'était ma première à Clermont-Ferrand. Hein, comme toutes les premières fois, on s'en souvient. Hein, et moi, je m'en souviendrai en bien. Mais vous revenez bientôt, puisque donc vous serez le 15 novembre, donc vous participerez au festival Sémaphore en chanson. C'est un festival qui vous correspond bien. Oui, et puis avec Jacques, le directeur, il y a une histoire aussi. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu à Granby, au Québec. Et on s'est rencontrés là-bas. Parce qu'il m'a vu jouer une première fois avec mon trio. Et une autre fois dans un hôtel en solo, à guitare acoustique. Et c'est comme ça qu'un peu est né le désir de venir ici, quoi. Et c'est assez étonnant comme histoire, parce que finalement, on aurait pu se rencontrer peut-être aussi, parce que j'avais fait le Printemps de Bourges avant, j'avais fait les Franco, j'ai fait pas mal de trucs, des festivals chansons.
Et le fait de se retrouver à Granby ensemble, puis de discuter de ça, de dire ouais, oui, mais moi j'ai un festival en Auvergne, le Sémaphore, bah tu viens, je te programme. Puis en fait, il a tenu parole. Et ça, c'est un chic type. Un homme de parole, ouais, en effet. Alors, quelles sont vos envies, vos projets dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation? En fait, je suis en plein dedans. Je suis en train d'écrire, mais je suis dans le maquettage plutôt. Parce que on va même dire pré-prod. Parce que j'ai quelques titres et j'ai envie d'en faire d'autres là pour peut-être arriver soit à refaire un EP, soit un format court, soit un album. Et j'envisage plus les choses de la même manière, à vrai dire, puisque en fait le monde de la musique évolue. L'album, bon, j'en ai sorti un, je vois comment ça marche maintenant. Je me dis, est-ce que ressortir un album après, ça vaut le coup comme ça, alors que je pourrais très bien peut-être sortir plus des titres et peut-être peaufiner un univers, parce que j'ai envie de faire autre chose. En même temps, j'ai une envie parce que en fait là, je travaille avec d'autres envies. En fait, voilà, je me suis acheté des boîtes à rythme là, et puis des synthés, et j'ai envie de faire encore des bidouillages autres. Et il y a beaucoup d'expérimentation, même dans le texte. J'ai envie de l'écrire différemment encore. Tu vois, on était tout à l'heure dans ce côté changer de point de vue. J'ai vraiment encore envie de changer encore de point de vue et d'essayer de travailler les choses autrement. Mais ça met du temps. Ça met un peu de temps et j'aimerais bien peut-être pour l'année en 2020, fin 2020, pouvoir sortir des choses. Mais avant cela, peut-être sortir un titre ou deux. Voilà, au courant de l'année, avec peut-être un nouvel univers visuel. Donc je réfléchis à la fois sur ça, sur le contenu, là, et puis le clip, tout ça. Je suis en train de brainstormer tout seul en ce moment, et puis avec mes musiciens avec lesquels je travaille toujours. Bien, un grand merci Florian, on vous souhaite de vivre pleinement donc, toutes ces envies et puis de passer du bon temps ici en Auvergne dans les prochains jours. Merci, c'est gentil. En tout cas, l'accueil était super. Franchement, je reviendrai avec plaisir. On vous attend.